Analyse de Mamadou Traoré, proche de Soro, suite à la nomination de Patrick Achi comme PM par intérim à la place Ahmed Bakayoko. Aujourd'hui c'est le 08 mars, journée internationale de la femme. Cette date est également la date d'anniversaire du fils chéri du gourou du restaurant qui lutte en ce moment contre la mort. Et c'est ce jour anniversaire de son fils chéri que le gourou du restaurant choisit pour lui casser le moral en confiant son poste de premier des ministres et de ministre du Bamban à deux de ses plus proches collaborateurs. Par cet acte, il vient de prendre acte de la gravité de la maladie dont souffre son fils chéri. Par cet acte également, il vient d'enterrer définitivement son fils chéri sur le plan politique. Par cet acte enfin, il vient de confirmer la rumeur selon laquelle le gaz serait dans les relations qui le lient avec son fils chéri. Qu'est-ce qui a pu dégrader ces relations au point où le gourou du restaurant a décidé de se séparer de son fils chéri? La rumeur selon laquelle ce dernier aurait tenté de le tuer en décembre dernier afin de prendre sa place? La rumeur selon laquelle il n'apprécierait pas les ambitions présidentielles de son fils chéri? Toujours est-il qu'il y a de l'eau dans le gaz. En réalité, le gourou du restaurant n'a fait qu'attendre le bon moment pour céder à la pression de ceux du restaurant qui ne voulaient pas de son fils chéri à la primature. Aujourd'hui, il a eu le bon prétexte de sa maladie pour mettre fin à ses ambitions présidentielles. Que faut-il conclure après cette décision de radiation en douceur de son fils chéri? Le message est clair. Le gourou du restaurant dit à tous ces loyaux qui ont des ambitions présidentielles de les ravaler. Sa succession ne dépendra que de lui et de lui seul. Il mettra à la tête du pays, après sa mort, celui qu'il aura choisi. Et de tous ces lieutenants aujourd'hui qui peuvent rêver d'être son choix, c'est bien son nouveau ministre du Bamban qui lui est d'une fidélité et d'une loyauté sans égale. Un peu comme celle de feu mon grand frère chéri. C'est son ministre du Bamban qui pourra gérer son bien qu'est la Côte d'Ivoire après lui. Voici pourquoi, il s'est attelé à tenter de liquider Guillaume Soro et aujourd'hui son fils chéri. Et comme il n'y a jamais 203, gare à celui qui va oser rêver au fauteuil présidentiel en dehors de son ministre du Bamban. L'intérimaire de son fils chéri est bien averti. Il a bien perçu le message. Et comme il est intelligent, il n'osera pas s'aventurer dans une telle aventure. Je conclus que sans aucune élégance, le gourou du restaurant vient de mettre définitivement fin à la carrière politique et aux ambitions présidentielles de son fils chéri. Il vient également de dire aux Ivoiriens de se préparer à être gouverné l'un de ces jours par son ministre du Bamban à qui il a confié les bambans du pays pour le rendre fort. Il attend le garçon qui va venir se placer devant son ministre du Bamban pour le défier. Chers Ivoiriens, le gourou du restaurant nous demande une chose. Si nous voulons vivre en paix dans son pays, il nous faut être soumis. Sinon, il nous fera vivre l'enfer. À bon entendeur, salut.